Bienvenue dans l'émission Un Or, Lumière, le premier numéro d'un programme qui met sous les projecteurs l'histoire économique, culturelle, sociale et spirituelle des musulmans du sud de la France, en particulier à Marseille. Tout au long du mois sacré du Ramadan, le docteur Azzedine Aynouch nous guidera dans cette exploration afin de mieux comprendre l'histoire et la place de cette communauté dans la ville. À travers un regard historique, social et spirituel, nous mettrons en lumière des récits méconnus, des parcours inspirants et les enjeux contemporains. Entre mémoire et transmission, Nour ouvre une fenêtre sur une histoire trop souvent oubliée, mais essentielle à comprendre. Cette émission sera diffusée exclusivement pendant le mois sacré du Ramadan. Plongeons ensemble dans cette exploration. Nous sommes devant le futur centre culturel et cultuel musulman de Marseille, où nous avons rendez-vous avec Cheikh Azzedine Aynouch, imam de la grande mosquée Islar de Marseille et président du centre culturel méditerranéen de Marseille. Dans le cadre du tournage de l'émission Al-Nour, il nous parlera de ce projet, de l'histoire des musulmans de Marseille et de leur contribution au vivre ensemble au sein de la ville. Cheikh Azzedine, pourriez-vous nous parler de ce projet, de son origine et de son évolution? Oui, alors ce projet il a une histoire en fait. Donc la grande mosquée Islah du sud de la France qui se trouve au marché aux Puces, qui est très connue puisqu'elle a été invitée même à la constitution du Conseil français du culte musulman, membre fondatrice donc de ce conseil. Cette grande mosquée est appelée à disparaître parce que le bâtiment qui l'abrite est appelé à être démoli à cause des grands travaux d'aménagement qui ont lieu dans le secteur par Euroméditerranée que tout le monde connaît. Et donc on a pris les devants pour supplier à cette mosquée une fois fermée et on a fait acquisition de ce grand bâtiment, de ce joli bâtiment où il y a plus de 1000 mètres au sol et plus de 1000 mètres en étage. Comment avez-vous procédé pour acquérir ce lieu et quelles démarches avez-vous entreprises pour faciliter son achat? Alors voilà, donc comme je le disais, on était obligé donc d'aller chercher un bien immobilier, un foncier pour pouvoir supplier à la disparition de la grande mosquée Islah qui va avoir lieu dans peu de temps. Et donc avec nos recherches, avec des aides de ci et de là, on a trouvé ce joli bâtiment. Alors il faut savoir que ce joli bâtiment est magnifiquement bien situé. Il est vraiment dans la nouvelle, j'allais dire le nouveau Marseille qui est en train de se construire dans le 15e arrondissement, dans le secteur d'Euroméditerranée, des Crottes. Et donc, et c'est magnifiquement bien situé avec le tram qui va passer par là. 2 métros côte à côte. Il y a toutes les commodités qui sont présentes et c'est le nouveau Marseille qui est en train de se construire et on aura un joli bâtiment, une jolie structure aussi bien culturelle que culturelle. Nous venons d'entendre un bruit de marteau-piqueur. Pourriez-vous nous dire si les travaux ont déjà commencé et où ils en sont actuellement? Alors, ce qu'il y a lieu de dire et d'informer donc nos chers auditeurs et auditrices, c'est que, alhamdoulilah, l'acquisition a été faite complètement. C'est-à-dire, on a payé l'intégralité du prix de l'immobilier, on a récupéré les clés, on a signé l'acte de vente officiellement et on a même obtenu le permis de construire, purgé de tout recours, ce qui nous permet d'entamer les travaux. Ces travaux, elles vont commencer maintenant avec le Ramadan. Vous avez déjà entendu effectivement les marteaux-piqueurs, les chignoles. On commence les travaux, des amiantages, mezzanines, aux grosses œuvres, cette année, Inch'Allah. Vous avez mentionné le mois de Ramadan et nous sommes au 2e jour aujourd'hui. Pensez-vous qu'à partir de l'année prochaine, nous pourrons prier dans ces lieux pendant le Ramadan, Inch'Allah? C'est extraordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on a signé la promesse de vente, c'était le début du Ramadan. Vous imaginez? Et là, on entame les travaux début du Ramadan. C'est quelque chose de béni, Inch'Allah, et qui augure, Inch'Allah, d'un avenir radieux pour notre communauté et pour ce joli projet, ce noble projet de centre culturel et cultuel musulman de Marseille. Nous espérons, grâce à Allah, mais aussi grâce à l'aide de nos fidèles, de nos coreligionnaires, des Marseillais et de toute la France, si on est à la hauteur, on peut effectivement faire la prière de Ramadan l'année prochaine, Inch'Allah. Tout au long de ce mois sacré, vous allez répondre à des questions religieuses, mais aussi aborder l'histoire, l'économie, la culture et les dynamiques sociales de la communauté musulmane de notre région. Pour commencer, Marseille, c'est une ville cosmopolite. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de cette communauté?
Quels sont ces défis et ces perspectives? Alors, dans cette région, effectivement, vous l'avez dit, nous sommes dans une grande ville, c'est la deuxième ville de France, une ville cosmopolite où toutes les religions, les communautés, les ethnies se côtoient. Et j'allais dire, malgré toutes les images dévalorisantes qu'on voit à la télé, Marseille reste quand même une belle ville. Marseille reste une ville du bien vivre ensemble dans l'ensemble, même s'il y a des cas de délinquance, etc. Et l'islam, alhamdoulilah, vous savez que nous sommes, les musulmans constituent 300 000 habitants de cette ville. Il y a un tiers des habitants de Marseille qui sont de confession musulmane. Des Algériens, des Marocains, des Comoriens, de toutes les ethnies, des Kurdes, des Turcs, vraiment de toutes les ethnies. Alhamdoulilah, il y a un certain nombre de lieux de culte, un très nombre, mais souvent c'est des petits lieux de culte, souvent c'est des lieux de culte qui ne sont pas dignes pratiquement de notre religion. Et là, alhamdoulilah, Allah Ta'ala, par la grâce d'Allah, on va vraiment faire un lieu qui va rayonner dans toute la région et dans toute la France, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci Dr Aynouch pour vos précisions et votre éclairage concis sur la situation des musulmans. Passons maintenant à un autre volet tout aussi important de ce projet, la culture, incarnée par le centre culturel. Pourriez-vous nous en faire la visite? Nous sommes donc dans le bâtiment qui va faire office, Inch'Allah, de centre culturel musulman bi'idhnillahi ta'ala. C'est un joli bâtiment de 3 étages. Les murs sont simples, vous voyez, c'est du dur. C'est de la pierre blanche à la façade que vous allez voir tout à l'heure. Et nous avons donc 3 étages avec énormément d'espace, de bureaux, de classes qui vont être bien entendu aménagés, soit en bureau, soit en classe, en salle d'accueil, en bibliothèque. Voilà, donc comme vous voyez ici, alors il y a bien entendu du travail. Il y a même des sanitaires qu'on doit refaire bien entendu. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a l'ascenseur qui est déjà là. C'est un bâtiment qui était encore fonctionnel il y a 3-4 ans. Des gens travaillaient dans ce bâtiment. Il y a l'électricité, il y a Internet. Et donc, alhamdoulilah, ça va être facile à rénover. Ça demande bien entendu beaucoup de moyens, mais nous sommes sereins parce que nous avons une communauté généreuse. Walillahi alhamdu wal minna. Regardez comment c'est grand. C'est pratiquement neuf. Regardez le palier par terre. Nous avons, regardez cette jolie salle avec une terrasse à l'extérieur qui est fermée actuellement. Mais comme vous voyez, nous avons déjà fait des rencontres ici, des réunions de travail. Il y a encore des bureaux ici. Nous sortons. Il y a encore des espaces par là que vous pouvez voir rapidement, Inch'Allah. Alors, regardez, il y a eu des squatteurs qui ont cassé un peu, mais ce n'est pas grave, puisque les travaux vont remédier à tout ça. Bi'idhnillahi ta'ala. C'est vraiment un joli bâtiment et beaucoup de personnes qui viennent voir pour la première fois sont enchantées, sont vraiment agréablement surpris et même émus de se dire que, alhamdoulilah, les musulmans ont un lieu, des espaces où ils peuvent transmettre leur héritage, transmettre leur religion. C'est pour nos enfants, c'est pour les générations qui vont venir. C'est pourquoi on a dit c'est un waqf pour les générations qui vont venir. C'est-à-dire que vous allez faire une immobilisation pieuse en contribuant, en achetant par exemple symboliquement 1 mètre carré, en mettant une brique par exemple, vous allez faire acte de waqf, d'immobilisation pieuse pour les générations qui vont venir. Vous allez faire preuve d'aumône pérenne qui va vous profiter aussi bien dans votre vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Regardez cet espace qui semble à première vue comme un grenier, mais qui va faire office d'une grande salle de conférence et de projection. Les architectes trouvent dans cet espace quelque chose de formidable qui va devenir un très bel espace culturel et de civilisation, Inch'Allah ta'ala. Une sœur, il y a 1 minute, elle m'a dit
Si tous les musulmans se mettent et on est capable de se mettre, en un an on terminera, Inch'Allah. Cet événement qui est quand même assez unique, il va n'y en avoir qu'une seule parce que c'est la première fois qu'on va poser la première pierre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine émission pour en apprendre encore plus ensemble. À très bientôt, Inch'Allah.